je suis de retour. Alors étant donné que j'ai arrêté cette chaîne YouTube depuis pas mal d'années maintenant, je pense que la dernière vidéo que j'ai postée sur cette chaîne-là, ça doit faire environ 3 ans. Alors il me semble nécessaire de me présenter à nouveau. Alors j'ai créé donc cette chaîne YouTube il y a donc 3 ans environ, comme je le disais, et je l'ai appelée San Yanisco. Pourquoi San Yanisco? C'est tout simplement un jeu de mots par rapport à mon prénom, puisque je me prénomme Yann, et c'était un petit mix entre la ville de San Francisco et mon prénom Yann. Si j'avais créé ma propre ville, eh bien ça aurait été San Yanisco, parce que je trouve que ça sonne quand même super bien. Et donc pourquoi est-ce que j'avais créé cette chaîne? Eh bien c'était tout simplement pour vous partager mes idées sur ma foi chrétienne, étant donné que j'avais remarqué qu'il y avait quand même des personnes qui se posaient des questions, et je voulais répondre à ces questions avec ma façon de parler, avec mon cœur. J'avais aussi besoin d'en parler, et je me suis aperçu que quand il y a des personnes qui se questionnent sur l'existence de Dieu, eh bien ce sont souvent les mêmes questions qui reviennent. Et j'avais envie d'y répondre une bonne fois pour toutes. Et vu qu'on me posait aussi personnellement toujours les mêmes questions, j'avais envie de leur dire, allez voir ma vidéo, comme ça vous aurez vos réponses une bonne fois pour toutes, et après on pourra en parler ensemble. Et donc c'est pour ça que j'ai commencé cette chaîne, guidée par mon cœur, par l'Esprit Saint aussi, très très certainement. Et donc j'ai fait plusieurs vidéos, notamment ma toute première vidéo, j'expliquais pourquoi est-ce que je croyais en Dieu. J'expliquais tout mon cheminement chrétien, comment est-ce que j'en suis arrivé à me poser des questions sur le monde, comment est-ce que j'en suis arrivé à trouver des premières réponses. Donc si ce n'est pas déjà fait, je vous invite à voir cette vidéo qui a été beaucoup vue. Ça j'en suis très content. Je crois qu'elle a fait environ 2100 vues, ce qui est vraiment très très bien pour moi. Et voilà, moi je pense qu'il y a eu un petit coup de pouce du créateur aussi, parce qu'il fallait que beaucoup de personnes voient cette vidéo. Ensuite j'ai fait une autre vidéo, notamment dans laquelle je parlais de toutes les preuves de l'existence de Dieu, puisque j'entendais toujours qu'il n'y avait pas de preuves, que c'était n'importe quoi, etc. Et moi je parlais des preuves par la probabilité. C'est-à-dire que en gros, je montre qu'un univers aussi complexe n'a pas pu arriver par hasard. Bon, d'ailleurs, c'est une évidence pour moi, c'est une évidence absolue, mais pas pour tout le monde visiblement, donc je voulais faire cette vidéo un petit peu percutante, puisque toutes les informations que je donne d'ailleurs dans cette vidéo-là, on peut très bien les retrouver sur Internet, mais de manière très éparpillée, et à ma connaissance, il n'y avait pas encore eu de personnes qui avaient condensé tout cela pour en faire une vidéo, donc je vous inviterai aussi à la voir. Je vous invite d'ailleurs à voir toutes les vidéos de ma chaîne. Et donc voilà pourquoi j'avais commencé cette chaîne YouTube, et je l'avais arrêtée pour plusieurs raisons. Alors la première raison, c'est que j'ai été un petit peu lassé de voir que très souvent, malgré les réponses qu'on donne, on continue de nous faire les mêmes remarques. Par exemple, ah oui, mais si Dieu existait, il n'y aurait pas le mal sur terre, ou des choses comme ça. Choses auxquelles l'Église a répondu déjà depuis des siècles, mais qu'on nous ressort à chaque fois. Et j'avais vraiment décelé une malhonnêteté de la part de ces personnes, enfin de certaines personnes, qui ne cherchaient pas, en fait ils n'étaient pas dans une démarche sincère, ils étaient juste là à poser des questions pour dénigrer. Et ça me posait des problèmes, moi je voulais répondre aux personnes qui cherchaient sincèrement. Et je me suis aperçu aussi que finalement, les gens qui acceptent le discours chrétien, c'est déjà des gens qui se posent des questions sur la foi. Et à ce moment-là, en général, ils viennent vous voir directement. Et que les gens qui ne se posent pas cette question seront de toute façon hostiles. Donc je me disais, à quoi ça sert de prêcher ? Et en fait, voilà, j'ai peut-être été un peu blasé à une époque, et c'est en partie pour ça que j'avais arrêté. Pas du tout parce que j'aurais perdu la foi. Il y a des personnes qui se sont peut-être posé la question, c'est pas du tout ça, hein. J'ai toujours la foi. Il y a des choses sur lesquelles j'ai évolué, mais ça j'y reviendrai plus tard. Voilà. Et la deuxième raison,
c'était que il y a de très nombreux courants chrétiens et que les chrétiens n'étant pas meilleurs que les autres, je suis tombé sur tout un tas de personnes qui avaient leur compréhension bien à eux de la Bible, qui s'inventaient des propres règles tout en critiquant d'autres communautés chrétiennes qui s'inventaient leurs règles. Ça partait dans tous les sens, et si vous voulez, il y a un certain milieu chrétien qui m'a un peu dégoûté. Pas dégoûté de la foi du tout, pas du tout, mais dégoûté du milieu chrétien. Alors encore une fois, le milieu chrétien, c'est un grand mot. Il y a des gens formidables que je connais, qui sont des gens géniaux, il y a même des gens géniaux avec qui j'ai moins de contact, mais si demain ils me réécrivent et ils me reparlent, il n'y a aucun problème, je les aime énormément. C'est pas du tout eux qui sont visés, et c'est un certain nombre de personnes dans certaines communautés qui ont un peu des défauts. Après, je leur jette pas la pierre, hein, mais c'est juste que c'est assez difficile à supporter au bout d'un moment. Et ça m'avait fait un petit peu m'éloigner à un moment de ce milieu-là, mais sans jamais remettre en question ma foi, hein, ça n'a rien à voir. Alors quels sont leurs défauts? Ça va être par exemple de nous parler de la fin des temps quasiment tous les jours, en nous disant ah mais c'est sans doute à cette date-là, ah telle chose, c'est forcément tel signe, etc. Alors bien sûr que je pense qu'on est dans une période sans doute de fin des temps, c'est sûr, il y a beaucoup de signes, je suis d'accord. Mais à quoi ça sert d'en parler tous les 4 matins en gueulant sur les gens pour leur dire « Repentez-vous, repentez-vous » C'est totalement contre-productif. Et franchement, ça sert à rien, quoi. Enfin, il y a ça et beaucoup de choses qui m'ont dérangé dans ce milieu. Donc voilà, donc c'est un certain milieu chrétien et aussi les athées, en gros, qui finalement ne veulent pas entendre ce discours, qui m'avait un petit peu blasé. Et c'est pour ça que j'avais fait un peu moins d'efforts dans le fait de prêcher la bonne parole. Cependant, c'est vrai que c'est quand même normalement notre mission. Et il faut trouver le juste équilibre entre parler de sa foi, parler de la vérité, qui est Jésus-Christ, et ne pas non plus être prosélyte, voilà, en sautant sur les gens. Voilà. Alors pareil, hein, je jette pas la pierre aux personnes qui prêchent dans le métro, mais je sais pas si c'est vraiment utile, clairement. Je pense que, voilà. En fait, en y réfléchissant, je me dis que les vidéos, c'est très bien parce que ça permet d'exprimer ce en quoi on croit. Et finalement, les personnes qui ne veulent pas écouter n'écoutent pas. Et les personnes qui veulent écouter, écoutent. Donc en y réfléchissant, je me dis que l'idée des vidéos était très bonne. Et donc je vais reprendre cette chaîne. Alors je vais pas faire des vidéos toutes les semaines, mais je vais en faire de manière plus régulière. Je vais reprendre cette chaîne. Et je vous cache pas aussi que une raison vraiment très importante pour laquelle je la reprends, c'est que j'ai des personnes, des amis vraiment formidables. Ils se reconnaîtront, ils sont 2 notamment, ils se reconnaîtront, qui depuis beaucoup de mois me demandent de reprendre cette chaîne. Voilà, ils me disent ah Yann, San Yanisco c'était génial, tu nous as vraiment inspiré, quand on n'avait pas le moral, tu nous as aidés. J'ai regardé tes vidéos plein de fois, reprends-la, c'est un sujet captivant, qui a un potentiel énorme en plus, elle risque d'être beaucoup regardée parce qu'il y a beaucoup de personnes qui se questionnent. Et ça m'a vraiment touché parce que je pensais pas que c'était à ce point, que je les ai à ce point aidés. Surtout qu'au départ, quand j'ai commencé cette chaîne, voilà quoi, je pensais pas du tout, je veux dire, à la forme. C'est-à-dire que voilà, je parlais avec mon cœur, mais voilà, il y avait quasiment pas de montage, j'avais l'impression que tout était fait à l'arrache. Mais finalement, comme j'ai parlé avec mon cœur, ça a beaucoup captivé certaines personnes. Et ça a beaucoup aidé, donc je me dis que pour ces personnes-là aussi, il faut que je reprenne cette chaîne. Et bien sûr pour le Seigneur. Donc je suis de retour, voilà. J'ai pas changé concernant ma foi. J'ai évolué par contre sur certaines choses, et ça je repréciserai dans d'autres vidéos.
Parce qu'il y a chrétiens et chrétiens, il y a beaucoup de courants. Bon, on le sait, il y a les catholiques, mais chez les catholiques, il y a les conciliaires et il y a les autres qui ne reconnaissent pas Vatican II. Chez les protestants, il y a des dizaines, voire des centaines de dénominations différentes. Et il y a aussi un autre courant qui est les chrétiens ne se revendiquant d'aucune religion, étant chrétiens ne se fiant que à la Bible et non à une quelconque église. Alors, dans une autre vidéo que je vais faire, je vais expliquer où est-ce que je me situe maintenant. Je vais expliquer que je n'ai pas changé en ce sens que je crois évidemment toujours en Dieu, le Dieu de la Bible, en Jésus-Christ, notre Seigneur et Sauveur, c'est évident. Mais sur certaines interprétations, sur certaines choses, j'ai évolué et donc je le ferai partager. Et je tiens à préciser avant que, quels que soient les courants chrétiens, que ce soit des personnes avec lesquelles je suis d'accord ou des personnes avec lesquelles je suis moins d'accord et qui, des fois, sont dans certains excès, voilà, j'aime tout le monde, il n'y a aucun problème et vous êtes tous mes frères et sœurs en Christ. Ça, je tiens vraiment à le dire, c'est très très important. Donc je ferai une autre vidéo dans laquelle j'expliquerai mon cheminement. Voilà, donc quel est le but de cette vidéo? Vous annoncer le retour de cette chaîne, vous expliquer pourquoi est-ce que j'ai commencé cette chaîne, pourquoi est-ce que j'ai arrêté cette chaîne et pourquoi je la reprends. Et aussi pour vous souhaiter à tous bon courage dans cette crise que nous subissons actuellement à cause du coronavirus, qui est quand même un problème, je pense, majeur. Alors, il y a beaucoup de choses à dire sur le sujet, il faudrait faire une vidéo entière. Ce qu'il y a, c'est qu'au départ, je me disais que quand on regardait les chiffres, il n'y avait vraiment pas de quoi s'inquiéter. Et ce qui était très paradoxal, c'est qu'on avait des médias qui nous disaient à la fois, voilà quels sont les chiffres, et les chiffres étaient plutôt rassurants, mais nous parlaient quand même 75 fois par jour du coronavirus. Donc c'était assez bizarre. Et puis tout d'un coup, on a eu cette annonce du Premier ministre qui nous a annoncé la fermeture de la plupart des commerces. C'était très brutal. Les cafés, les restaurants, énormément de commerces. D'un seul coup, c'est vraiment inédit en France en temps de paix. Et là, je me suis dit, il n'y a que deux possibilités, quoi. J'ai même fait un statut sur mon Facebook personnel à ce moment-là. J'ai dit, c'est dingue parce que pour en arriver là, il n'y a que deux possibilités. Soit ce qu'on nous a dit au départ, à savoir les chiffres plutôt rassurants, sont vrais, et à ce moment-là, les mesures sont totalement disproportionnées, et on veut faire peur dans un but obscur, voilà, qui serait intéressant de développer d'ailleurs. Soit, en réalité, on a un peu minimisé certains chiffres, etc. Et la situation est réellement grave. Et tout d'un coup, il a fallu prendre des mesures drastiques parce que l'épidémie se répandait beaucoup. Donc, il faut démêler le vrai du faux, le vrai du faux. Mais c'est vrai qu'il vaut mieux être un peu trop prudent que pas assez. Et moi, je vous appelle vraiment à respecter le confinement. C'est très important. Ne sortez que lorsque c'est absolument nécessaire. Évitez les contacts. Lavez-vous les mains. Ne faites pas la bise. Ne serrez pas la main, même aux gens que vous connaissez. Ça, vous pouvez le faire uniquement avec les gens avec lesquels vous êtes déjà confinés. Ne faites pas n'importe quoi. Je veux dire, moi, le manque de civisme qu'on voit de par certaines personnes qui s'en foutent complètement, ça m'exaspère au plus haut point. Donc voilà, respectez bien, c'est très important. Et voilà, priez pour le monde. Moi, je pense que cette crise va durer encore un petit peu. Le confinement ne va pas durer que 15 jours, ça va être prolongé, ça durera peut-être jusqu'à 45 jours, c'est possible. Et c'est peut-être même souhaitable. Sachez que plus on va respecter les mesures à la lettre, moins ça durera longtemps. Ensuite, je pense que c'est une épreuve que nous envoie le Seigneur dans le but de nous faire tirer certains enseignements. Quand on se retrouve seul ou en petit comité chez soi, on a le temps de réfléchir, on a le temps de savoir ce qui est réellement essentiel dans la vie ou pas. On a le temps de philosopher, et on se rend compte de ce qui est important.
Et je pense qu'il en ressortira du bien. Déjà, on sera plus fort, on aura compris certaines choses. J'ai mon ami justement, donc un des deux amis auquel j'ai fait référence, qui m'a dit pas plus tard que tout à l'heure, tu vois, c'est comme si dans la souffrance rapprochait de Dieu. Et voilà, c'est évident. La souffrance rapproche de Dieu. C'est une épreuve pour nous tous. Alors bien sûr, il y a des gens qui sont entre la vie et la mort, hein, ou il y a des gens qui ont perdu des proches, ça c'est terrible. Prions pour eux. Je présente mes sincères condoléances à toutes ces personnes. Mais même pour les gens qui sont beaucoup moins touchés, qui sont assez chanceux, comme moi qui actuellement suis sur un terrain privé, seul, ça reste difficile pour tout le monde parce que c'est un petit peu une épreuve psychologique. C'est anxiogène, on ne sait pas combien de temps ça va durer, on ne sait pas ce que l'avenir réserve. Parce que qui aurait cru que tout d'un coup, on ferme tous les commerces, on confine les gens, c'est que c'est quand même grave. Donc on ne sait pas du tout ce qui peut se passer à l'avenir. Donc c'est une épreuve psychologique que nous impose le Seigneur, pendant le temps du carême d'ailleurs, que tout le monde ne fait pas, mais ça fait partie aussi de la tradition chrétienne, d'une certaine tradition chrétienne en tout cas. Pendant le carême, on a cette épreuve. Je rappelle que Notre-Dame de Paris a brûlé comme par hasard pile pendant la Semaine Sainte. D'ailleurs, je vais faire beaucoup de vidéos pour parler un peu de ce qui s'est passé entre le moment où j'ai arrêté cette chaîne et le moment où je la reprends, parce qu'il y aura beaucoup à dire. Il faudra notamment parler de Notre-Dame de Paris, parce que je veux dire, quand on a une lecture religieuse, entre guillemets, je sais qu'il y en a qui n'aiment pas ce terme, mais quand on a une lecture divine de la situation, bah, je pense que ça prend un éclairage quand même bien particulier, quoi. Voilà. Comme par hasard, pendant la Semaine Sainte, elle a brûlé. Voilà. Là, on est dans pendant un temps de carême. Et moi, j'en parlais encore tout à l'heure, je pense qu'il est possible, ça après c'est une hypothèse, hein, ça c'est vraiment la pure spéculation, c'est comme ça, j'ai ce petit pressentiment que la crise va s'arrêter le jour de Pâques, ou très proche du jour de Pâques. Et ça sera un signe de plus du Seigneur. Je pense que c'est tout à fait possible. En tout cas, priez les uns pour les autres, prenez tous soin de vous. Cette vidéo, donc comme je l'ai dit, c'était pour expliquer pourquoi l'arrêt, pourquoi la reprise de la chaîne. Vous envoyez des ondes positives. Et la prochaine vidéo que je ferai, ce sera sur l'évolution de ma foi. Voilà, sur des aspects théologiques. Pourquoi en réfléchissant, j'ai vu qu'il y avait des trucs qui ne collaient pas dans un certain discours qu'on me donnait. Mais bien évidemment que c'est Jésus-Christ, notre Seigneur et Sauveur. Et que c'est ça qui ne change pas. Et c'est quand même le principal lorsqu'on est chrétien. Je ferai donc une vidéo sur Notre-Dame de Paris, je ferai une vidéo sur peut-être une vidéo sur le coronavirus de manière développée. Voilà, je ferai une vidéo aussi qui est très attendue par un ami formidable auquel j'ai fait plusieurs fois référence dans cette vidéo, à savoir quelle est l'importance de Marie. Mais avant d'expliquer quelle est l'importance de Marie, je dois faire la vidéo sur mon évolution de foi. C'est très important. Voilà, j'espère que cette vidéo n'était pas trop fouillie. Une fois de plus, j'ai parlé avec mon cœur. Bon, la technique s'est un petit peu améliorée par rapport à il y a 3 ans parce qu'il s'en est passé beaucoup entre temps. Parce qu'en fait, donc je suis coach sportif, hein, j'ai un diplôme depuis 2013 et je me suis lancé sur YouTube parallèlement sur une autre chaîne, la chaîne Mon Idéal. Donc d'ailleurs, toutes les personnes qui sont intéressées par le fitness et le développement personnel, eh bien, je vous invite à aller vous rendre sur cette chaîne YouTube, à vous abonner, je mettrai le lien. Et j'ai beaucoup travaillé là-dessus puisque je travaille beaucoup à distance. D'ailleurs c'est bien puisqu'en ce moment, pendant cette crise, j'ai de l'occupation. Je peux largement télétravailler. C'était aussi un des buts, hein, je voulais pouvoir être libre géographiquement. Je ne le suis pas complètement encore, mais en tout cas ça en prend le chemin. Voilà, j'ai créé un blog donc sur le thème que je viens d'évoquer. J'ai écrit plus de 110 articles, j'ai fait des vidéos sur YouTube, etc. Ça me prend beaucoup de temps. Et voilà, bien évidemment que la priorité dans la vie d'un chrétien, c'est l'amour, c'est Dieu. Mais
malheureusement on ne vit pas d'amour et d'eau fraîche et j'avais besoin vraiment de me focaliser sur mon activité aussi. Donc voilà, donc c'est pour ça que niveau technique ça a un petit peu quand même évolué. Je pense que la qualité d'image est meilleure. Je me souviens que sur ma chaîne Sanyanisco il y avait une vidéo où l'image était très bizarre, très floue. Donc ça ce sera agréable, même si on est d'accord, le plus important c'est le message, la forme des vidéos. Bah ma foi elle n'est pas très importante. Voilà, je vous souhaite à tous beaucoup de courage, prions les uns pour les autres. Voilà, on va sortir de cette crise, vous inquiétez pas. Gloire à Dieu, au plus haut des cieux, que sa volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Ciao, à très bientôt.